Bonjour et bienvenue dans ce programme des consommateurs. Je suis François Alain Masson, promoteur du programme Consumer in Cameroun et président de l'association Échange et Liberté. L'association Échange et Liberté est une association qui fait dans la promotion et la protection des intérêts des citoyens au Cameroun. Le programme Consumer in Cameroun est un programme de conscientisation, d'éducation, d'information et de sensibilisation de masse des citoyens au Cameroun. Nous allons parler d'un sujet très sensible, la dépigmentation de la peau par les jeunes filles et par les jeunes garçons. Pour quel but? Une pratique à risque. Suivez notre analyse et n'hésitez pas à vous abonner. La dépigmentation de la peau, ou encore appelée le blanchissement de la peau, est une pratique cosmétique de la dépigmentation de la peau par la réduction de la mélanine en utilisant des produits chimiques décapants ou éclaircissants. Des produits éclaircissants vendus dans des parfumeries et pharmacies clandestines qui sont parfois des produits chimiques de mauvaise qualité, sans contrôle, issus soit de la contrefaçon ou de la contrebande et qui créent des dégâts énormes sur la peau et dans l'organisme via la présence en grande quantité de certains composants chimiques tels que l'hydroquinone, les corticoïdes, les acides phytiques ou glycoliques et bien d'autres. Ces produits éclaircissants entraînent chez les utilisateurs des effets non dermatologiques tels que l'hypertension artérielle, les vergetures, les brûlures de la peau, la fragilité de la peau, les infections de la peau, les acnés, l'atrophie de la peau et bien d'autres. À retenir dans ceci que la beauté d'une femme ou d'un homme ne se trouve pas dans le changement de la peau, mais dans sa façon de penser. Il est très important de préserver sa peau tout en restant naturel. Avis donc à celles ou ceux qui veulent s'aventurer à se dépigmenter la peau que cette pratique est irréversible, car la dépigmentation de la peau n'est pas un jeu. Programme Consumer in Cameroun, un programme de conscientisation et d'éveil citoyen. La dépigmentation de la peau n'est pas une bonne chose. Parce que ça fragilise la peau. Ça fait en sorte qu'on a une diminution de mélanine qui nous donne, qui est censée nous donner la coloration de la peau. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec certaines maladies corporelles qu'on ne parvient pas à subvenir lors du traitement, puisqu'on a déjà épuisé une quantité de mélanine qui permet à ce que notre peau soit résistante. Oui, le décapage de la peau, qui veut dire le maquillage, n'est pas très bon. Parce que des produits qui sont remplis d'acide, vraiment ça abîme la peau. Il faut être naturel. Parce que ces produits-là sont très dangereux. Au jour à venir, ta peau serait comme pour un petit bébé, un enfant. Lorsque tu pars même peut-être à l'hôpital pour faire la chirurgie, il n'y aura même pas la capacité. Donc il n'y aura même pas vraiment, ta peau n'aura pas assez de force. Le décapage de la peau n'est pas une bonne chose parce que ça donne les maladies, les vergetures, les cancers de la peau. Ça donne beaucoup de choses que ça gâte la peau. Bon, à la longue, ta peau commence à se brûler seule. Donc ça dérange à la longue. Ça donne beaucoup de maladies. La dépigmentation de la peau n'est pas une bonne chose. Parce que les gens se dépigmentent pour avoir une peau blanche. Par contre, on se crée des maladies dans le corps. Avec le temps, la peau se décape. Or, on est né africain et on reste africain. On ne pourra pas changer la peau africaine. Le travail des enfants pendant la période des vacances au Cameroun. Une pratique inopportune qui ne respecte pas les droits fondamentaux des enfants, surtout après une longue période scolaire. Les enfants n'ont-ils pas droit au repos? Suivez notre analyse sur la question. Le travail des enfants dans le monde, plus particulièrement en Afrique, trouve ses origines dans des mauvaises politiques publiques mises sur pied
pour lutter contre les carences économiques constatées dans les différentes familles. Le manque criard d'emploi et la pauvreté financière poussent parfois certains parents à transgresser les droits fondamentaux des enfants en les contraignant aux travaux forcés et à l'exploitation. Le travail des enfants peut donc être défini comme la participation des personnes mineures à des activités à finalité économique, s'apparentant plus ou moins fortement à l'exercice d'une profession par un adulte. Selon les statistiques de l'Organisation internationale du travail en 2016, près de 152 millions d'enfants sont contraints aux travaux forcés dans le monde entier. Ces statistiques, il faut le dire, sont en nette augmentation en 2021 et ne prennent pas en compte les différents métiers ou travaux effectués par les enfants pendant la période des vacances. Après des investigations faites par l'association Échange et Liberté, il ressort que plusieurs millions d'enfants au Cameroun exercent des petits métiers, surtout du petit commerce, pendant la période des vacances. Une pratique dénoncée depuis 2016 par l'association Échange et Liberté auprès des autorités administratives de la ville de Douala au Cameroun. Vu la santé fragile et physique de ces enfants, cette pratique est inopportune pendant les vacances car elle prive les enfants d'un droit primordial, celui du droit au repos, surtout après une longue période scolaire. L'État du Cameroun, ayant ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant et la Charte africaine des droits de l'enfant, a le devoir de veiller et d'assurer la protection et la sécurité des enfants par tous les moyens légaux, puisqu'il est le détenteur du pouvoir de police administrative, de la protection de la dignité humaine et des bonnes mœurs. Il est donc important que chacun puisse jouer son rôle, d'abord les parents, en les exhortant d'éviter d'envoyer les enfants faire du petit commerce, car ils courent de graves dangers dans les rues. Ensuite, à l'État de sensibiliser et de réprimer cette pratique récurrente qui n'honore pas notre pays, le Cameroun. Nous disons tous oui au repos des enfants et non au travail forcé des enfants. Merci d'avoir regardé ce programme et n'hésitez pas à vous abonner car nous parlerons dans nos prochains programmes de l'inertie et de la corruption dans les départements ministériels au Cameroun ainsi que du développement local et des infrastructures routières dans nos villes et nos quartiers. Restez fidèles à ce programme.